Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, nous allons aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Quelles sont les énergies pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Toujours garder du discernement. Tout ne peut pas vous correspondre, tout ne peut pas vous parler. Il est important. Aucune guidance générale ne vous est... il ne faut pas partir du principe que ça vous est attitré. Il faut prendre du recul. Si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, peut-être que c'est une autre guidance qui a déjà été postée ou tout simplement une prochaine guidance. Ne jamais se mettre dans le mal pour les guidances générales. Les guidances privées et les guidances générales n'ont rien à voir. Alors, ça doit vous amener un éclaircissement sur la situation, vous aider si vous avez un message, si c'est toute la guidance ou simplement quelques messages. Déjà, on me parle de voyage, de départ. Mais on peut, alors là déjà c'est un message annexe que je vous donne. On peut être, alors pour certaines personnes, lors d'un voyage, être, il devait y avoir un voyage, mais on est malade, on n'est pas bien. On parle aussi de souffrance corporelle, d'avoir besoin de, comment dire, d'un nouveau départ, car on est dans une souffrance. Alors, ou on est dans la souffrance mais on tombe malade alors qu'on était censé partir en voyage, mais il y en a aussi ce côté il est temps de repartir de l'avant, de changer de direction, car on se sent mal, on a un mal-être, et qu'il est temps vraiment alors, ou de changer de vie, de changer d'appartement, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation, nous sommes sur du général. Il peut y avoir vraiment le besoin vraiment de sortir de quelque chose qui met dans le mal. Alors bien entendu, on va approfondir, mais déjà ça peut être un premier message annexe. Alors, on me parle, oui, de la féminine ou de la consultante. Donc si vous êtes un masculin, ne vous en faites pas. On parle surtout de la personne qui consulte, qui écoute la guidance. Mais on peut avoir des féminines qui sont dans le mal-être et qui ont besoin d'un nouveau départ dans leur vie. Alors, ou de tout changer, ou simplement de vacances, hein, de partir en week-end, de partir, voilà. Oui, on a besoin de se ressourcer. Mais il y a aussi ce nouveau départ pour sortir de la solitude. Donc, même si on est dans une union, on peut se sentir seul dans un couple, ou d'être célibataire, d'en avoir marre de cette solitude, d'avoir besoin d'un renouveau, de vraiment sortir de tout ça. On a vraiment cette sensation qu'on est dans le mal-être et qu'il est temps de changer les choses, de partir sur un nouveau départ. Alors bien sûr, ça peut être l'appartement, le travail, ça peut être beaucoup de choses. Simplement de partir un week-end ou de partir en vacances, de quitter son logement, de quitter son travail. Vous prenez bien entendu, nous sommes sur du général, donc je vous donne le message au plus large. Parce qu'on a vraiment cette sensation qu'on se sent mal, qu'on n'est vraiment pas bien. Là, j'ai plus des polarités féminines, mais je parle en polarité, donc en énergie, qu'on a besoin de se ressourcer, mais aussi de changer les choses, parce que si vous êtes dans le célibat, ou même dans un couple où on se sent seul, on se sent plus accompagné,
on a vraiment besoin de ce nouveau départ, d'un nouveau souffle d'air. Alors, oui, là, on a besoin de rencontrer. Alors, on peut me parler d'une nouvelle rencontre dans votre vie, mais aussi de re-rencontrer des gens, de retrouver. Alors, peut-être que vous allez vers l'élu de votre cœur, ou tout simplement de vous réunir avec des personnes que vous connaissez. On a besoin de se retrouver. Là, on a besoin de vraiment de... Et on peut me parler, bien entendu, si c'est de votre autre qu'on parle, tout simplement de partir en week-end, de partir même un soir, de prendre un nouveau départ, tout simplement. Donc même dans un nouveau départ, dans une union existante. On a besoin de... Parce qu'on n'est pas bien, il y a vraiment besoin de ce nouveau départ. On peut avoir eu... parce que là, j'ai même pas le temps de prendre les cartes, qu'elles se retournent d'elles-mêmes. Là, une souffrance. Alors, on peut avoir eu des vols, des pertes, quelque chose. On a eu des pertes. Alors, que ça soit, il y a des vols, des pertes, mais aussi le vol, c'est aussi dans nos rêves. C'est pas seulement dans l'économie. On s'est senti vraiment perdu. Alors, on peut avoir subi, bien entendu, des pertes financières, des pertes au niveau de la santé, parce que là, on voit qu'on a la santé, la souffrance, mais c'est ce qui peut avoir provoqué justement peut-être une perte de travail, peut-être une perte où on s'est senti vraiment pas bien. Là, on voit que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il y a vraiment cette notion de ou de s'être senti perdu, comme si on avait volé vos rêves. On peut avoir aussi, voilà, la perte, que ce soit financière, du travail, d'un logement. Mais ça a créé vraiment une douleur. Et, et on peut avoir rencontré quelqu'un qu'on a perdu. Et que cette personne qui s'est éloignée de vous, qui a pris un nouveau départ, peut vous avoir créé ce mal-être. On va bien entendu approfondir le tirage, mais déjà on a pas mal de messages annexes. Là, j'ai une féminine, et je parle en polarité bien entendu, qui est vraiment dans le donner-recevoir, qui aimerait que ça soit équitable. Là, on peut vraiment me parler aussi d'avoir eu pas mal de dépenses pour faire des cadeaux, pour faire des échanges, on vous dit d'y aller doucement sur les dépenses, de ne pas vous mettre dans le mal. Alors, j'ai vraiment pas le temps de les... Ça va être compliqué de... Oui, on peut vraiment, là, me parler, comme je vous disais, un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Là, on a le déménagement, la nouvelle vie. On a vraiment ça qui rentre en jeu de ce nouveau départ, de sortir de la solitude, de sortir de quelque chose de souffrant. Mais on peut avoir des pertes, que cela coûte cher. Ce nouveau départ coûte cher, coûte plus cher que prévu, puisqu'on voit avec la tirelire cassée, c'est vraiment ça. Ça peut coûter beaucoup plus cher que prévu. Où on a vraiment du mal à, à joindre les deux bouts pour justement ce nouveau départ. Parce qu'on voudrait, voilà, vraiment repartir. Là, on peut vraiment avoir un changement de vie total, mais qui peut coûter beaucoup plus cher que prévu. Oui, alors là, c'est vraiment ça, parce que là, on a le coup de théâtre, donc quelque chose qui nous tombe sur le coin du museau, qu'on n'avait pas, c'était pas, c'était pas prévu. Il y a vraiment quelque chose qui n'était pas prévu. Là, on a
la dépendance, l'addiction, mais tout ce qui est toxique. Donc, bien entendu, on peut avoir des dépendances et d'addictions, un coup de théâtre, peut-être que vous vous rendez compte que votre autre, ben, cette personne a des dépendances et des addictions et que vous, là, on voit bien qu'avec le coup de théâtre, on ne s'y attend pas. Et c'est quand même conflictuel. Mais là, je ressens surtout que ce nouveau départ crée vraiment le mal-être, parce qu'on se met martèle, hein. Là, on n'est pas bien pour ce nouveau départ, on ne sait pas comment, heu, mettre mettre les deniers en commun. Peut-être qu'on a vraiment du mal avec, à être dans le donner et le recevoir, au niveau des deniers en commun, pour repartir de l'avant, pour vraiment et ça rend malade. On sent encore que alors peut-être que votre autre a des addictions, mais aussi le fait de on est vraiment dans le mal-être de ce nouveau départ pour réaliser justement les projets, pour réaliser, se reconstruire. Il y a vraiment ce côté de ce nouveau départ quand même crée quand même pas mal d'inquiétude, de stress. Oui, et mes guides me disent qu'il faut que je les mette comme ça. On voudrait vraiment échanger, vraiment être dans le partage, mais ça crée quand même beaucoup de soucis financiers, d'ordre financier. Et aussi, si ce n'est pas dans le financier, la perte aussi voilà, de ce nouveau départ, de ce voyage. Si vous quittez tout pour rejoindre votre autre, ça, voilà, il y a une forme de perte matérielle, pas que financière. On voit quand même qu'il y a beaucoup de... C'est conflictuel, hein. Et l'addiction, bien entendu, peut être... ça rend simplement malade. Cette situation ronge l'esprit, ronge... on peut aussi, voilà, lors d'une rencontre, on est obligé de quitter une personne, car le pot au rose, c'était que il y avait des choses cachées, que ça a été, ça vous est tombé dessus, waouh, ça a été une révélation qui a été quand même un choc et vous êtes obligé de repartir de l'avant, mais vous en avez vous y avez laissé des plumes, hein. Vous y avez laissé des plumes. Ça a été un véritable, coup dur. Le coup de théâtre, c'est ça, c'est le coup dur. Ça vous tombe sur le coin du museau, sur le coin du nez. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette nouvelle vie, sur ce nouveau départ? Parce qu'on voit que là, avec, les valises et les cartons, on veut vraiment repartir de l'avant. Oui, c'est gestant, alors on peut avoir une gestation, bien entendu, mais il y a une notion de temps d'attente. Il y a une notion de voilà, de faire les choses dans l'ordre. Il y a une notion d'attendre, que tout ne peut pas être fait dans la précipitation. Parce que là, la gestation, c'est ça, c'est le temps qu'il faut que cela se réalise, le temps de se créer cette nouvelle vie, le temps de vraiment de redémarrer quelque chose. Oui, il y a vraiment cette notion, on me parle du printemps. Mes guides me parlent du printemps. Oui, j'avais bien vu que dans le jeu, il y en avait une qui s'était retournée. Il y aura des compromis, des arrangements. On voit que là, pour être dans le donner-recevoir, pour être vraiment dans l'équilibre, qu'il va falloir trouver des arrangements, qu'il va falloir trouver des compromis pour justement ce nouveau départ. Alors bien entendu, on peut aussi parler de grossesse, d'être d'accord pour un nouveau départ, pour avoir des enfants, mais la gestation, c'est le temps
mais c'est aussi de vouloir mettre en place de nouveaux projets, quelque chose de naissant. Allez, nous allons approfondir. Alors, je suis un tout petit peu fatiguée, je sens que vous le ressentez, peut-être que vous le ressentez à ma voix, parce qu'en plus, là, j'y vais doucement avec ma main parce que je me suis blessée hier, donc j'y vais doucement. Et là, on voit que cette forme d'addiction, ce mal-être, cette perte, ce tracas au niveau des biens, au niveau des finances, au niveau de tout ça, crée quand même une... Là, on peut vraiment avoir des nuits très agitées où on ne trouve pas bien le sommeil. Là, il y a vraiment cette notion de pas trouver le sommeil. Et les fantasmes, c'est le côté qu'on aimerait bien que que ça se réalise comme on le souhaite, comme dans ses rêves, dans ses espoirs. Mais là, on voit quand même que on est aligné sur quelque chose qui rend mal. Là, on a vraiment des gros problèmes pour dormir. On a vraiment des problèmes d'insomnie, pour s'endormir. On a là, ça, toute la nuit, vous ressassez. Vous avez une tendance là à ressasser, à être dans le mal pendant la nuit. C'est très compliqué pour vous en ce moment de dormir. Là, on va quand même. Vous êtes là pour la féminine, pour l'énergie féminine, qui aimerait être dans le donner-recevoir, construire, se réaliser. Là, on voit qu'il y a de l'amour sincère dans le partage, dans la réalisation. Il y a vraiment quand même cette forme de sincérité. On est vraiment là, on est vraiment aligné sur quelque chose de très beau, malgré que, bon, il y a de la complication pour en arriver là. Donc, ça va pas se faire d'un claquement de doigts, tout roule sur l'or, tout va bien, c'est le pays des bisounours. Là, on voit quand même que il y a eu cette vague de conflit, donc il peut être déjà passé, et que là, on va sur une nouvelle réalisation avec de l'amour sincère, de la sincérité, du donner, du recevoir, pour se reconstruire, se réaliser, sortir de la solitude. Mais il y a voilà, de se ressourcer, le ressourcement de cette nouvelle vie, mais il faut, voilà, du temps pour que les choses se mettent en place. Là, c'est moi qui, ma main, j'ai extrêmement encore pas mal de douleurs dans la main parce que je me suis bien fait mal hier. Oh là! Alors, on a le nom. Le nom à quoi? J'ai la main qui répond pas trop bien. Ah oui, d'accord. On a le nom. Il y a une notion, voilà, de travail, d'administration. Donc, il faut, alors peut-être que non, il ne faut pas trop prendre votre temps pour faire vos papiers, pour faire tout ce qui est travail et administration, bah, c'est de faire ses documents, de faire ses papiers. On peut avoir des complications au niveau du travail, de l'administratif, des entraves. Mais surtout avec le non et les entraves, on me dit que non, ça va se calmer. Non, et c'est long, c'est lent, c'est du temps, mais vous allez passer au-dessus de ces entraves. Mais qu'il va falloir travailler sur le sujet, travailler sur la difficulté. Alors, je vais essayer de vous les mettre un peu mieux pour mieux les voir. Mais j'aime pas les prendre quand c'est comme ça, parce que j'ai toujours peur de les abîmer. Bon, c'est pas facile. Je vais essayer de pas tout déglinguer. Alors oui, on a peur des entraves, mais non, c'est juste une question de temps. On vous dit de faire vos documents, de faire les choses dans l'ordre, de travailler convenablement dans le bon ordre, et que non, c'est seulement de la patience.
pour les entraves, pour les difficultés, pour tout ce qui est complications. C'est du retard. Ne vous mettez pas dans le mal, c'est simplement peut-être que tout n'arrivera pas d'un claquement de doigts à l'heure précise. Il y a des petites, voilà, des petites choses bloquantes, mais non, ça va pas vous, vous bloquer. C'est juste un frein, c'est juste une entrave. Et qu'il va falloir simplement, voilà, redoubler peut-être d'efforts avec le travail, c'est ça aussi, c'est redoubler d'efforts pour en arriver où vous le souhaitez. J'ai vraiment pas le temps de les prendre, elles se retournent d'elles-mêmes. Oui, on peut avoir, là, on a des compromis aussi à faire avec la famille, l'entourage. Si vous avez des enfants, si votre autre a des enfants, il y a une notion, voilà, de compromis aussi avec les liens du sang, de trouver des arrangements avec la famille, les amis, l'entourage proche, les personnes qu'on considère comme de sa famille. Là, on va avoir quand même de l'aide. Et on peut me parler du coup de théâtre, si vous étiez engagé, que vous faites un nouveau départ dans votre vie ou que votre hôte, enfin, quitte sa situation, ben c'est le coup de théâtre. Mais on voit qu'il va y avoir des arrangements avec des personnes proches, de la famille proche. Il va y avoir quand même cette notion de retrouver un équilibre. On va sur une renaissance avec le nourrisson. Alors on peut bien entendu vraiment me parler de grossesse pour les personnes à qui cela parlera, mais on peut là c'est la naissance. On rêve de cette nouvelle naissance. On rêve de cet accomplissement. On espère avec le fantasme que ça se réalise enfin. Donc on peut vraiment avoir des rêves d'agrandir la famille aussi. D'être d'accord d'agrandir la famille. Alors, j'ai vraiment pas le temps de les prendre. Ils veulent aller plus vite que moi, mais parce que hier je voulais vous faire une guidance, mais j'avais vraiment trop mal à ma main, je ne pouvais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais trouvé le moyen de vous la faire. Mais pas hier. Hier, j'étais pas en état. On a les conflits, les oppositions. Alors bien sûr, euh, tout ne, voilà, même si vous êtes dans un amour sincère, on a toujours des petites vagues de conflits. Il va falloir trouver le juste équilibre dans l'union. Il y a peut-être le fait de vouloir refaire un enfant. On n'est pas tout à fait d'accord. On a des petites querelles. Il faut, voilà, ce nouveau départ. Il y a des petites querelles, malgré qu'il y a beaucoup d'amour. Mais là, on voit qu'avec c'est une reconstruction, on apprend à vivre. Parce que là, on montre bien qu'on veut vivre ensemble, mais que voilà, il y a des, eh ben, il faut, voilà, c'est pas, il y a toujours, mais là, je ressens pas des grosses querelles, je ressens pas quelque chose de lourd à porter. C'est des petits conflits, des petites choses. On n'est pas tout à fait d'accord sur quelque chose de naissant, sur ce nouveau démarrage. Si on me parle pas d'enfant, on me parle simplement, c'est un nouveau démarrage, c'est naissant entre vous. Cette nouvelle vie est un nouveau départ et c'est encore la petite graine dans le pot qui n'a pas encore fait tout à fait ses racines et qui n'est pas encore solide. Donc il y a des petits conflits, des petites querelles, mais là je ressens pas quelque chose de violent, non, c'est pas violent. Puis bon, comme il y a quand même un temps d'attente, un temps de gestation, ça crée aussi ce conflit d'attendre. Peut-être que vous êtes un peu impatient ou impatiente, ou votre autre est un peu dans l'impatience, justement, de ce renouveau. On voudrait peut-être aller plus vite que la musique.
et on a les décisions et les verdicts à prendre au niveau du travail sur soi, au niveau du travail à effectuer, au niveau de ce qui est administratif. On a besoin d'un verdict. Alors, peut-être que l'un de vous était engagé, on attend ce verdict, ce nouveau départ au niveau du travail, au niveau des papiers. Il y a vraiment cette notion de faire ses papiers, de faire le travail dans l'ordre, de ne pas se précipiter pour pas s'entraver. Il y a des choses retardées. Non, ne pensez pas que que c'est une fin en soi, qu'il y a certaines choses qui prennent un peu plus de temps que prévu. Et pour en finir, mes guides, sur cette guidance, pour en finir sur cette guidance, pour en finir sur cette guidance. Alors, pour en finir sur cette guidance, vous voyez bien que je bats les cartes devant vous. On a la réussite et on a même la réussite sur des personnes toxiques. Donc là, on peut vraiment me parler de verdict, de tribunal, de séparation. Peut-être que l'un de vous était engagé, comme je vous disais depuis le départ, on était peut-être engagé dans une situation qui nous rendait mal, qui nous mettait dans cette forme de solitude, ce que je vous ai dit depuis le départ. Et là, on va sur un nouveau départ avec une nouvelle personne qu'on a rencontrée. Et là, ben, tout ce qui était complications, entraves, dues à sûrement, là, on le voit, c'est à une énergie tierce. Il y a une énergie tierce, une énergie toxique, une personne fausse. Et là, on a les verdicts. Donc, il va y avoir des actions et vous avez la réussite sur les personnes toxiques. Donc, si il y avait une énergie tierce, quelle qu'elle soit, même au niveau du travail, au niveau... Il y a quelque chose qui était toxique, qui était bloquant, que ça soit une personne ou une situation, vous avez la réussite dessus. Et ça, c'est beau. Vous allez réussir à monter, à passer au-dessus des entraves, à passer au-dessus des difficultés. C'est superbe. Alors là, j'adore. Parce que comme vous le voyez, c'est pas moi qui... Je suis pas là pour vous vendre du rêve si c'est pas la réalité. Je suis pas là pour vous mettre dans le mal. Voilà. Bien au contraire. Moi, je suis là pour vous donner des messages, quels qu'ils soient. Alors, nous avons la colombe, déjà. Alors, a-t-on une carte de plus que la colombe? A priori, non. Et quand mes guides s'éclatent, c'est que, en termes clairs, c'est que je peux brasser pendant 3 heures. Ils m'en donneront pas plus. Quand mes guides s'éclatent, c'est ça. C'est vas-y, continue à brasser, tu nous fais rire. C'est un peu ça le délire. On a la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix, l'amour. Elle apporte le confort et la sécurité au sein de ton foyer. Cette plume, voilà, elle va, malgré que il y a encore du travail à faire, on voit que là, les verdicts vont tomber, que là, ça va être enfin les choix, les décisions, les, les papiers. Malgré que ça va prendre du retard, malgré que ça va être compliqué, on voit que on va en sortir de tout ça et que les énergies tierces, elles vont pouvoir aller s'asseoir sur leur popotin. Parce que là, c'est vous qui avez la réussite. Et on le voit bien que c'est vous qui avez la réussite. C'est dur. Alors, en plus, j'avais même pas fait attention. Merci mes guides. Parce qu'ils ils me font mettre les cartes, mais j'avais pas fait gaffe. Que là, c'est sur tout ce qui était compliqué. Il y a les énergies tierces, les énergies toxiques, les énergies encombrantes, tout ce qui est difficile en fin de compte, tout ce qui rend mal la situation. Et là, on voit un alignement parfait de bonnes énergies. Malgré que, bon, il y a des petites choses,
Mais on voit que c'est pas que c'est de l'amour véritable, c'est vraiment des petites choses, voilà, à équilibrer. Et on voit que là, c'était des entraves, parce qu'il fallait encore, euh, au niveau de l'administration, au niveau des papiers, au niveau d'un verdict, le point final, et que c'était juste retardé. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas retrouver calme et sérénité. Là, vous allez sortir de tout ce qui était conflictuel, douloureux, qui vous a mis dans le mal, qui vous a rendu malade, qui vous a mis dans tous vos états, parce qu'on voit bien que ça vous a mis dans de nouveaux états, dans tous vos états, excusez-moi, n'importe quoi. Il ne faut pas faire attention. Et là, avec la naissance, c'est aussi la renaissance. Vous allez sortir de tout ça et c'est une renaissance pour vous. Terminer tout ce qui était toxique, malsain, euh, destructeur, c'est terminé pour vous. Là, c'est vraiment un nouvel essor. Je vous demande quelques instants. Donc, me revoilà. J'ai juste coupé quelques instants. Oui, alors en plus, on me dit, mais t'as même pas regardé le dos de deck. Je ne l'avais pas vu, hein, je vous rassure, hein, je ne suis pas là. Là, on a la sexualité, le désir. On va créer Là, vous allez recréer. C'est vraiment une renaissance après avoir vécu une multitude de difficultés, parce que là, on voit bien que c'était très, très lourd. Donc, la perte, le vol, alors la perte, le vol aussi des rêves, la perte de sa stabilité, la perte de ses espoirs, la perte de... Vous voyez où je veux en venir? C'est vraiment... Là, on voit que c'était extrêmement difficile. Cela vous a créé du mal, cela vous a créé vraiment une souffrance qui vous a empêché de dormir. Et là, on voit qu'on a la renaissance, on a la colombe qui vous dit bien que vous allez retrouver la paix et la sérénité. Et là, bah, c'est... Voilà. On a de très très belles énergies pour en finir dans ce tirage. Alors, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle des sortilèges pour justement pour exaucer ses rêves. Parce qu'on voit qu'on a espéré, qu'on a rêvé, qu'on souhaite sortir de là. Alors, peut-on en avoir une petite pour finir, pour conclure? Ensuite, je vais vous faire les runes. Et pour ceux qui le souhaitent, à la fin, je vous ferai quelques petites breloques. Comme je les fais toujours en même temps, ceux qui ne sont pas intéressés, ben, voilà. Allez. L'intuition. Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes de l'univers que l'univers t'envoie. C'est tout simplement ça. Quand vous êtes perdu, quand vous n'êtes pas bien, demandez à l'univers de vous aider, demandez à l'univers de vous aiguiller, demandez à l'univers de vous envoyer des signes pour vous réconforter, pour vous rassurer. Là, on a vraiment quelque chose de très beau. Et là, vous pouvez avoir vous-même de très belles capacités et de vous rapprocher aussi de vos émotions, de vos ressentis, de, d'avoir une forme de renaissance. Peut-être que vous avez à un moment donné, vous n'arriviez plus à vous écouter, vous n'arriviez plus à entendre vos guides. Et là, vous allez retrouver un bel apaisement au niveau de vos énergies. Alors, pour ceux qui le souhaitent,
bien entendu, il n'y a aucune obligation. En tous les cas, je remercie toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Si vous voulez garder ce petit côté de, de tomber sur les vidéos par le hasard, vous pouvez toujours vous abonner et désactiver de quoi ne pas être averti de toutes les vidéos, mais le fait de vous abonner, c'est c'est déjà un remerciement pour les chaînes que vous appréciez et ça fait évoluer les chaînes, ça fait grandir les chaînes et ça nous permet d'être vus et de ne pas être mis de côté sur la plateforme YouTube. Et je vous en remercie du plus profond du cœur pour toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent et qui m'envoient des jolis messages. Allez, nous allons aller voir. Alors, j'ai changé le pochon pour les riz. Alors là, comme vous pouvez voir, je risque pas de tricher. C'est un très grand pochon, mais au moins comme ça, j'ai de quoi les brasser, c'est très bien. Et au moins, voilà, je risque pas de... je risque pas de voir, hein, on pourra pas dire que... Et je pense que ça fera quand même un peu moins de bruit que l'ancienne méthode. Nous avons la lettre U, la lettre H. Le bon timing, bah oui, il va falloir du temps. On voit que c'est une notion de temps au niveau des entrailles, mais ça, au bon moment, les choses vont se débloquer. Nous allons, là, il y a des choses à fêter, il y a des choses qui vont se fêter. Je vais vous rapprocher, si je casse pas tout, comme ça, vous peut-être que vous verrez mieux. On voit qu'on a quelque chose à fêter avec les deux vers qui s'entrechoquent. On a le 75 et le 57. Et comme vous pouvez le constater, il y a un effet miroir. Nous avons les vœux exaucés. Vous voyez que là où c'était conflictuel, où vous aviez des... Vous pensiez même que c'était que de l'ordre du fantasme, que ça n'allait pas se réaliser. Les choses vont enfin se réaliser avec le 17h17. Nous avons la musique, donc vous pouvez aimer la musique, faire de la musique tout simplement. Introverti, oui, on a des personnes qui sont plutôt, qui aiment pas trop se montrer, qui aiment pas trop, voilà. Il y a une notion voilà, de ne pas trop se montrer. On a le 69, le 56. Et réévaluation et reconnexion, bah, c'est tout simplement que quand on a des difficultés, quand il y a quelque chose qu'on attend, un verdict, ne vous mettez pas martel en tête en vous rendant malade, parce qu'on voit que là, il y a beaucoup de cérébral, beaucoup de douleurs, qu'il faut réévaluer les choses, simplement de regarder les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Si c'est retardé, voilà, même si ça vous met un peu dans la difficulté des choses retardées, ne vous mettez pas dans le mal avec le 666. Le 32, on me parle du mois de juillet, on me parle de l'Ouest. Peut-être que vous êtes du mois de juillet. Donc il y a encore cette gestation qui va durer jusqu'en juillet. Nous avons le chiffre 8, qui est aussi le symbole de l'infini, le symbole du sablier. Les choses qui s'inversent. On a vraiment le signe des choses qui s'inversent. Avec le 69 aussi, quelque chose qui s'inverse. Le jeu de poker, ben oui, on tente le tout pour le tout. Là, on voit qu'on a la réussite. Alors, on peut aimer les jeux, mais on tente sa chance. On peut, bien entendu, me parler aussi des jeux,
des jeux de cartes, des jeux, quel que soit le jeu. On a la forêt. Peut-être que vous vivez ou peut-être que vous aimez la forêt. Il y a un signe au niveau de la forêt. Peut-être que vous avez une forêt pas loin de chez vous. Nous avons le 23, le 24, le 24 heures avec le choix. Oui, on a des choix, des verdicts, des décisions à prendre. Nous avons le 12. Nous avons le chiffre 100. Nous avons le 9h09 avec la réflexion, méditation et prudence. Voilà, on voit que de manière, vous êtes une personne qui quand même, vous mettez facilement mal au crâne. On voit qu'on avance avec prudence, qu'on réfléchit beaucoup. On voit que c'est limite, parce qu'avec l'addiction, tout ce qui est addictif, que c'est ça vous avez tendance à même trop réfléchir. Nous avons le 22, le mois de mars, et tant mieux parce qu'il est pas loin celui-là, et le 91. On peut me parler de date, de département, peut-être le numéro de votre habitation. Il faut que le numéro vous corresponde et résonne en vous tout de suite. Le 80 et le 43 et pour en finir, le 34. Nous avons beaucoup quand même... non, pas essentiellement. On a pas mal le 5 qui revient. On me dit que le 4 est important, le 7 aussi. Oui, on me parle du 7, du 4. Oui, on n'a pas eu beaucoup de lettres, mais on peut en avoir encore avec les breloques. Allez, nous allons aller voir les breloques. Pour ceux qui le souhaitent. Sinon, ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour les personnes qui ne le souhaitent pas. Alors, le petit pochon. On mélange bien. Alors, pour ceux qui dansent, mes guides, je vous mets comme ça vous voyez qu'il n'y a aucune triche. Je les prends très vite, donc je n'y vais pas au toucher, je vous rassure. Donc là, on a la lettre Z. Oui, là, on va sortir, voilà, il va y avoir encore cette notion de réussite, hein, de réussite au niveau administratif, on me dit. Hein, on peut aussi avoir passé des diplômes, des épreuves. Là, on a vraiment cette notion de redonner la couleur aux zones d'ombre, de redonner de la couleur à tout ce qui était terne, tout ce qui était caché avec la lune. On retrouve de l'espoir dans des... voilà, on a encore cette notion de retrouver de l'espoir sur nos rêves, de donner un coup de pinceau sur ce qui était terni, tout ce qui était sombre dans votre vie. On va retrouver l'envie de se faire beau, de se faire belle, d'être un peu plus coquet, un peu plus coquette, de retrouver un petit peu de la hauteur aussi. Avec le talon aiguille, c'est aussi de retrouver de la hauteur, de retrouver un peu d'être un peu plus leadership de sa vie, de retrouver son côté leader. Allez, il fallait que ça tombe par terre, comme d'habitude. Bon, là, je reviens. Alors, je suis de nouveau de retour après avoir été à la pêche. C'était la lettre G qui est partie. Elle est partie faire un tour. Nous avons pas mal de roses. Et toutes les lettres ne sont pas roses. Donc, prenez un rapport à votre situation.
Nous avons la lettre D, mais aussi revoir un petit peu, aussi la lettre, le rose me dit aussi qu'on va remettre un peu de rose dans sa vie où c'était sombre, où ça va être un peu plus rose, un peu plus, alors je vous parle pas que du monde de Bisounours, je vous rassure, mais un peu plus de couleurs. On voit qu'on peut aimer les arts, on peut aimer peindre. Il y a vraiment cette notion de peindre. Aussi peut-être de donner un coup de frais, de laisser sa créativité à ce nouveau départ, à votre nouveau logement, à redonner un coup de neuf à votre logement. On a encore cette note de musique. On aime il y a une notion d'aimer la musique avec la couleur rouge. Nous avons les feuilles, et là on me montre que c'est les feuilles du printemps. C'est pas des feuilles d'automne, hein, c'est vraiment le printemps. Allez, pour cette fois-ci, je vais essayer de ne pas les faire tomber par terre. J'ai pas envie de leur courir après toutes les 3 minutes. Donc on a le cœur, attention à ne pas se fermer, attention à... Oui, on vous demande justement de libérer un peu tout ce qui était sur le fardeau du cœur, tout ce qui était bloquant, de peut-être de tout ce qu'on ne voulait pas dire, tout ce qu'on ne voulait, ce on n'osait pas dévoiler, il y avait ne pas oser se dévoiler. Là, il va y avoir cette notion de se dévoiler un peu plus. On a ce nouveau départ avec l'avion, bien entendu, on peut parler de voyage, de vacances, on a pu le constater lors du tirage. Et peut-être ce moment de vacances, même si c'est qu'un week-end, ce moment de... Justement, on a tout ce qui est médical, on peut parler du médical, de peut-être de se faire vacciner pour un certain voyage, mais aussi de trouver l'antidote. L'antidote, pendant ce repli, pendant ce voyage, pendant ce week-end, ou quelques heures de ce nouveau départ, ben c'est aussi un peu l'antidote à tout ça, c'est la guérison à tout ça. On a les poissons qui peut parler du côté financier, qui peut parler du côté, voilà, de retrouver un peu plus d'aisance au niveau financier. Mais on peut avoir, oui, peut-être un traitement qui a coûté cher aussi. On me parle. Et je suis pas dans le médical, je vous rassure. Là, on me parle, on peut travailler dans tout ce qui est bureautique, dans tout ce qui est, voilà, de travailler derrière son clavier, de messages. Nous avons les chevaux, quelque chose qui arrive, hein. Il y a une forme de message écrit par un clavier, mais quelque chose qui arrive. Là, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez vite. Il va y avoir des messages qui vont arriver assez vite pour vous. Nous avons la lettre D. Mais on a 2 fois la lettre D. Oui, nous avons 2 fois la lettre D. Allez, quelques petits prologues supplémentaires. Oui, il y a cette notion, voilà, qu'il va y avoir des choses quand même qui vont arriver, qui vont enfin, c'est enfin le résultat attendu, c'est enfin la récompense du travail acharné. Donc on peut aussi me parler, bien entendu, de diplôme. Oui, en plus, on avait le mois de juillet. Peut-être que vous aurez des réponses au mois de juillet pour des personnes qui passent leur diplôme, des examens. Oui, parce que là, j'avais pas vu que dans ma main, il y était encore. Oui, une notion de diplôme. On attend certains diplômes. Pour débloquer, voilà, ça va être jackpot, hein. Ça va être le jackpot. Et ça va ramener la paix, l'harmonie, quelque chose d'équilibré, quelque chose de... Alors, je râlais tout à l'heure parce que je n'avais pas assez de lettres, mais là, on en a. On a la lettre J et la lettre Q. Alors,
Nous avons les dauphins, quelque chose de beaucoup plus joyeux, parce que le dauphin, c'est très joyeux, c'est joueur, c'est taquin, ça aime s'amuser. C'est aussi jouer dans le grand large. Voilà, c'est vraiment, on va pouvoir voir les choses mieux. Alors, nous avons l'amour. Là, il y a, ça y est, l'amour, ça y est, enfin, les choses s'actent dans l'amour. Les choses s'inscrivent. On a les lunettes de soleil. Alors, peut-être que vous portez des lunettes, mais aussi ce côté de se dorer un peu la pilule au soleil. Et en plus, on avait le mois de juillet. Ou peut-être il y avait aussi le mois de mars. On va partir au mois de mars dans des îles plus chaudes. Et nous avons le cœur. Waouh, c'est super. Il y a vraiment cette notion de, oui, de l'amour se crée, l'amour se, voilà, on laisse l'amour grandir, évoluer, voilà. Oui, on a la sirène. Vous êtes sa sirène. Et vous êtes la sirène de quoi? De l'amour. D'un amour durable et sincère. On voit qu'on va être donné sur le donner et recevoir. Et là, on a les signes. On me dit qu'il y en a un de vous deux qui est beaucoup plus grand que l'autre. On a les ciseaux. Alors, on peut travailler, bien entendu, dans les ciseaux, la coiffure, le toilettage, avec des ciseaux. Mais aussi de couper. On voit qu'il y avait des liens à couper, de tout ce qu'il faut couper pour en arriver là, pour retrouver justement sa plénitude. Et on a la clé, bah oui, du travail acharné. On peut aimer le bricolage, une notion de rénovation. Peut-être que l'un de vous deux travaillez beaucoup avec vos mains. Donc là, on a quand même pas mal de jolis messages et pas mal de lettres. Allez, j'aime bien. Oui, on a vraiment cette notion de bricolage, de travailler avec ses mains. Peut-être que vous ou votre autre travaillez beaucoup avec vos mains. Peut-être vous êtes des artisans. Et là, on a encore le cœur. Et là, c'est vraiment construire. On met enfin le... Je vois on me montre une voie ferrée quand on met le premier clou pour un nouveau départ. C'est très beau. Et là, c'est vraiment... c'est enfin la réalisation de ce que vous avez souhaité, ce qui vous a vraiment mis dans le mal. Là, on a vraiment ce nouveau départ qui est là depuis le début et qui a continué. On voit qu'il y a une progression, qu'il y a les choses vont évoluer, grandir. Il y a une notion que les choses se débloquent enfin, le messager avec les chevaux et la paix et de l'harmonie qui arrive. C'est super. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, likez, abonnez-vous. C'est un remerciement que vous me faites, c'est un remerciement pour la chaîne et cela permettra à d'autres personnes de pouvoir aussi avoir leur message et je vous en remercie de tout cœur. Je vous dis à très vite, à bientôt. Bisous bisous. Prenez soin de vous.